Ça, sinon je vais relire le discours. Bon, chers amis, chers camarades, d'abord j'avais noté ce rendez-vous depuis quelques semaines en lettres d'or sur l'agenda de campagne, parce que je m'étais dit, quand tu seras à Bergerac le vendredi soir à 18h30, tu auras au moins fait la semaine. Et je ne sais pas qui est en charge très précisément, si vous avez le nom, son adresse, son numéro portable, je veux bien, qui prépare l'agenda de campagne. Mais cette semaine-là a été comparable à aucune autre. Puisque cette région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, ce monstre territorial, que personne d'ailleurs n'arrive à nommer, ça n'a pas de nom cette affaire. Aquitou, Poitain, je ne sais pas bien ce que c'est. En tout cas, je sais que quand vous partez de Pau sur cette semaine-là, que vous allez à Tulle, puis de Tulle à La Rochelle, puis de La Rochelle à Limoges. Donc là, on voit bien déjà que le mec a réfléchi, ça n'est pas normal. Puis de Limoges à Angoulême. Là, il y a eu un petit effort. Puis d'Angoulême à Mont-de-Marsan, où j'étais hier avec Alain. De Mont-de-Marsan à Boucau. Et de Boucau à Sarlat. Et de Sarlat à Bergerac, ça, le dernier. D'abord, elle est très belle, cette région. Elle est très belle. Il y a des identités quand même, parce qu'on m'a dit cette semaine qu'il y avait du champignon. Quels sont celles et ceux qui sont les cueillir du champignon ici? Levez la main. Vous avez vu quand même, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas d'honnêteté dans cette salle. Et donc moi, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller aux champignons, et il y a un Corrézien qui m'a dit, on y est un peu allé, Olivier, mais il faut y retourner demain, mais avec un petit tracteur et une remorque. C'est un truc que vous diriez jamais, vous, ici. Parce qu'ici, quand vous cueillez le champignon, je vous connais bien, d'ailleurs on a fait un sondage en direct, vous ne le dites pas. Le Corrézien en parle trop. La semaine, elle a été importante parce que c'est une semaine où on a pu mesurer avec les camarades qui sont en campagne, je tiens d'ailleurs à les remercier, parce que vous savez, depuis la conférence régionale à Bègle, fin juin, qui m'avait désigné comme chef de file des communistes, pour cette bataille des régionales, avant que je ne sois nommé tête de liste de l'ensemble du Front de Gauche, campagne que j'animerai aux côtés de deux jeunes dirigeants du Front de Gauche, qui sont du Limousin, Laurence Page du Parti de Gauche et Stéphane Lajomont, d'ensemble. Vous entendrez parler d'eux dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, dans ces semaines-là, nous avons fait plus de 15 000 km avec les camarades. On a fait une campagne de terrain, de proximité, d'échange, d'écoute, de respect vis-à-vis de celles et ceux que nous rencontrons, bien souvent des syndicalistes, des militants associatifs, des cheminots, des éleveurs, des postiers, des enseignants, des médecins, des agents des collectivités territoriales. Tiens, je vais parler d'eux. On a vu l'enfer, l'apocalypse qui s'est déversé sur la région du Sud-Est. On a vu ces images de désolation. Et on a vu là les agents de l'État, des services de secours, les agents des collectivités territoriales, les agents départementaux, les agents régionaux, les gaziers, les électriciens, qui, comme c'est toujours le cas, lorsque la nature s'abat sur nous, ont réalisé en quelques heures, en quelques journées, un travail remarquable, un travail de service public, d'aide, de soutien, de main tendue à celles et ceux qui souffrent. J'aurais bien aimé que M. Macron, cet homme ganté et poudré, venant de la haute finance, prenne un peu ses bottes et aille les traîner dans la boue pour mesurer sur le terrain ce que c'est la fonction publique, ce que c'est le service public local. Il y a des régressions qu'on ne laissera jamais passer. On va faire une grande campagne pour la défense du service public local. Et puis, il y a eu en effet cette semaine 2 chemises déchirées. Oh là là, on est prêt à payer le pressing et à les recoudre. J'étais invité lundi à Paris sur une émission qui est insupportable d'ailleurs, carrément brunée sur RMC.
Vous n'êtes pas obligé de l'écouter. On est quant à nous obligé d'accepter les invitations médias. Et j'ai pu mesurer une nouvelle fois combien les grands médias se sont comportés dans ce moment-là. Combien leur charge féroce, violente, a essayé de culpabiliser, de stigmatiser, de montrer du doigt l'ensemble du mouvement social. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Qu'on ait été nombreux ou pas, là n'est pas la question. Je souhaite les plus grandes convergences possibles pour le mouvement social et syndical. Mais la manif de cette semaine, elle a fait chaud au cœur, elle a fait chaud à nos cœurs et à nos âmes, et en tout cas on a pu, moi j'étais à Bordeaux, et je sais qu'il y a eu d'autres manifs, on a pu être à côté des militants syndicalistes qui ont redressé la tête, et je souhaite véritablement qu'il y ait de belles mobilisations syndicales, et on sera toujours à leur côté. Solidarité aux militants et responsables syndicalistes.